Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoine, David Castello-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Gavin Clemente Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé. On remonte au XVIe siècle pour pousser les grilles d'un cimetière dont la légende veut qu'il soit hanté. Le cimetière Greyfriars Kirkyard à Édimbourg. Quel talent. Il est polyglotte, j'ai essayé de le dire comme il fallait. Alors, parfait. racontez-nous cet endroit. Eh bien oui Stéphane, ce cimetière date en effet du XVIe siècle et il continue d'attirer les foules, aussi bien les vivants que les morts vivants. Je m'explique pourquoi. Déjà parce qu'il a été construit en 1560 en plein cœur d'Édimbourg, comme on dit, Édimbourg. Autrefois c'était un simple petit jardin de plantes médicinales qui était géré par les franciscains. Et c'est à partir du XVIIe siècle que les légendes commencent. C'est là que ça devient intéressant. Un certain George Mackenzie sévit sur place. Alors, on est à l'époque des conventenaires. Alors, c'est qui les conventenaires ? Ce sont des partisans du mouvement religieux presbytérien. Et George, il n'aime pas les conventenaires. Il les élimine un par un, une centaine, dis donc, ouais, ça fait déjà pas mal. Et il gagne au passage le surnom de Bloody Mackenzie, et il enterre ses victimes dans ce cimetière de Greyfriars Kirkyard à Édimbourg. La petite histoire retiendra qu'il est enterré avec tous ses ennemis jurés, ça j'aime bien. Les hasards de l'histoire, son mausolée a été scellé parce que son esprit rôderait toujours sur les lieux. Plus de 350 attaques de sa sépulture ont été constatées depuis le XVIIe siècle. Mais on a des preuves que Bloody Mackenzie erre toujours sur place ? Alors, rien de tangible, Stéphane, bien sûr, mais ce cimetière ne cesse d'accueillir des fantômes. La preuve, au XIXe siècle, là, c'est l'affaire des body snatchers. Des body quoi ? Des body snatchers, ou les voleurs de corps, ou voleurs de cadavres, si vous préférez. Il y avait un film de science-fiction qui s'appelait Body Snatchers, comme ça. Mais c'est horrible. Pourquoi on volait des cadavres à Édimbourg ? Pour l'argent. Pour l'argent, tout simplement. On déterrait les morts fraîchement enterrés dans le cimetière pour les revendre aux hôpitaux ou aux universités dans le coin. Car oui, on ne donnait pas son corps à la science à l'époque pour reposer en paix et atteindre le paradis. Si votre corps était confié à un légiste, en fait, le paradis ne vous était pas promis. Donc, les facultés n'avaient aucun corps à se mettre sous la main, si je puis dire, pour étudier l'anatomie et la transmettre aux élèves. Donc, on volait des corps encore frais. Certains énergumènes s'en sont même fait une spécialité dans ce cimetière de Greyfriars Kirkyard à Édimbourg. Ce sont les deux William Burke et William Harr. Leur technique était bien rodée. Ils attiraient leurs victimes, ils les trucidaient. Et ouais, encore. Et ils les envoyaient au docteur Knox, qui ensuite travaillait sur eux. Sauf qu'ils ont dû trouver de nombreux subterfuges pour aller chercher ces corps, parce qu'il y avait des cages en métal. Des cages en métal ? Dans le cimetière, des cages en métal ? Ouais, c'est ça. Des cages qu'on peut encore apercevoir, des mort safe, comme on dit en anglais. Ce sont pour protéger les tombes. Exactement. Des cages métalliques qui recouvrent la tombe. Et on a aussi pensé à faire des cercueils avec des chasses de béton à l'intérieur, histoire d'éviter qu'on dérobe les cadavres de nos chers défunts. Ouais, c'est Gavin, donc. C'est un cimetière. Gavin, dites-moi, c'est fini là maintenant, parce que ce cimetière n'a rien des petits cimetières bucoliques qu'on a l'habitude de voir au Royaume-Uni. Eh bien non. Non, Stéphane, c'est là où ça devient encore plus intéressant. D'autres légendes courent sur ce lieu, un peu plus joyeux quand même, quoique. On arrive au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, où un employé de la ville qui s'appelait John Gray, qui était policier, il avait toujours à côté de lui un petit chien, c'était un Skye Terrier, on le surnommait Bobby, et à la mort de son maître, le chien est venu comme ça pendant tous les jours, pendant 14 ans, sur la tombe, et le gardien l'a laissé faire, impossible de le faire déguerpir. Au début, on a essayé, mais non, ça marchait pas. Donc le gardien a un peu outrepassé les règles, et vu l'insistance de l'animal, toujours allongé chaque matin sur la tombe, il l'a laissé, à tel point que Bobby est devenu en quelque sorte la mascotte du cimetière. Encore aujourd'hui, quand vous arrivez à l'entrée du cimetière, il y a une statue de Bobby, le chien, et on vient lui toucher la truffe comme ça, un peu comme David le matin, pour que ça ne porte
C'est vrai qu'on le couche à truc. Ah bon? Mais écoutez, voilà une bonne nouvelle. Ce cimetière n'est donc pas qu'un lieu qui porte malheur. Alors attendez, c'est pas fini. Au XXIe siècle, là c'est une autre légende qui s'empare des lieux parce qu'on dit que J.K. Rowling, vous savez, la maman du célèbre petit magicien Harry Potter, quand elle vivait à Édimbourg, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle aimait bien se promener dans ce cimetière de Greyfriars Kirkyard. Et c'est là qu'elle a trouvé les noms de pas mal de ses héros. Il y a 2-3 tombes qui rappellent, qui rappellent quelques-uns des héros de son roman. Thomas Riddle, par exemple, qui va lui inspirer Tom Riddle, alias Voldemort. Ou alors William McGonagall, qui lui a inspiré Minerva McGonagall, tous les deux enterrés eux aussi au Greyfriars Kirkyard d'Édimbourg. Si J.K. Rowling s'est inspiré des autres de ce cimetière pour écrire Harry Potter, Stéphane, on peut bien croire qu'il est hanté. Ouais, carrément, tout à fait d'accord avec vous, d'autant que en fait les visites du cimetière qui est ouvert jour et nuit, c'est ça qui est assez impressionnant, et qui sont organisées, proposent depuis quelques années des tours, des ghost tours, et en 2017, quelques jours avant Halloween, il y a un habitant de Glasgow qui a fait ce fameux ghost tour, un tour fantôme, et qui a soi-disant été griffé dans le dos par une de ces présences extraterrestres, extra-lucides ou fantômes, on ne sait pas, dans ce cimetière de Greyfriars Kirkyard. Donc ça a fait la une des journaux. Donc la légende veut bien croire que peut-être les morts-vivants sont toujours bien présents dans ce cimetière. Mes aïeux, quelle époque. Merci beaucoup, Gavin. Et dans un court instant,